Je vais te donner dans cette vidéo 3 techniques pour décrocher ton premier emploi. Toi qui n'as pas encore d'emploi. Si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom c'est Richard Kounyasoukou. Sur cette chaîne, on parle de business, d'emploi, de finances et de développement de carrière. Si ce genre de thématiques t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un bonus à te donner. La première des choses quand tu es à la recherche d'emploi, c'est d'avoir un objectif précis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois savoir quels sont les postes que tu peux occuper et apporter tes connaissances et tes compétences. On ne se lève pas comme ça et on dit on cherche du travail. Et tu es là, tu écris des lettres de motivation partout et en désordre. Non. Il faut avoir un objectif précis. Il faut que tu saches, ok, si on me dépose en tant que vendeur, je peux assumer. Si on me dépose en tant que comptable, je peux assumer. Si on me dépose en tant que caissier, je peux assumer. Tu dois avoir un objectif précis quand tu cherches un travail. C'est très important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut faire une liste de 30 entreprises ou 30 services dans lesquels tu vois qu'ils auront besoin de tes connaissances et de tes compétences. Ça veut dire quoi? Quand tu es là, dans un rayon donné par rapport à ton domicile, va dans les services. Demande simplement quels sont, lorsque tu rentres dans ces services, il faut demander qu'est-ce que vous faites ici comme service? Qu'est-ce que vous fournissez comme service? Tu ne vas pas rentrer dans une entreprise et on va te renvoyer que pourquoi tu es venu pour demander des renseignements. Non, mais c'est toi seul qui sais que tu es en train de faire des sondages, des enquêtes pour pouvoir postuler. Lorsque tu viens comme ça et tu vois, tu demandes à l'entreprise ce qu'il fait. Quand tu sors, il faut avoir un bloc-notes sur lequel tu notes ces informations. Et maintenant, c'est en fonction de ça. Quand tu me recenses ces 30 entreprises ou services, c'est en fonction de ça que tu vas écrire tes lettres de motivation et tes CV. Ça veut dire chaque lettre de motivation et chaque CV est adapté au service que tu as visité. Fais comme ça, chaque jour, dépose 2 dossiers dans 2 entreprises différentes sur une période de 15 jours. Maintenant, la troisième astuce, c'est de faire un suivi. Bon nombre, quand ils déposent des dossiers, ils attendent bonnement à la maison qu'on les appelle, que l'entreprise les appelle. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu déposes un dossier quelque part, il faut faire le suivi. Tu peux même prendre le numéro de la réception. De temps en temps, tu appelles la réception pour voir ton dossier, il en est où. Donc, tu peux retourner dans les services pour voir ton dossier, il en est où. Même s'il faut que tu rencontres le premier responsable, il faut le faire, il faut oser. C'est très important. Et maintenant, en bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'à cette étape, vous êtes des formidables. Il faut avoir un contact sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par contact sérieux? Un contact sérieux, c'est un numéro qui connaît quelqu'un, qui peut te trouver quelque chose à faire. Nous sommes dans le contexte africain. On ne va pas tourner en rond. Ici, avant qu'on ne publie une offre d'emploi, il faut savoir que dans un réseau, dans le système, on n'a pas trouvé quelqu'un pour assumer. Soit la fonction ou bien le poste n'est pas pertinent, soit ça exige des compétences plus pointues. C'est là-bas que tu vas voir qu'on va publier ça sur les réseaux
pour tout le monde. Mais si le poste le plus souvent, moi je vous dis ce que je sais, ce que je connais. Le plus souvent, quand il y a un poste et qu'on cherche quelqu'un à occuper ce poste, supposons que tout à l'heure, moi, j'ai le numéro de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a ce poste à pouvoir et que tout à l'heure, le poste est vacant. Celui qui a ce poste, la première des choses, il va voir dans son réseau, est-ce qu'il y a personne pour occuper ce poste? C'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'il n'a personne, il va contacter la personne que moi je connais. Il va la contacter pour voir est-ce qu'il n'a pas quelqu'un qui peut occuper ce poste. Lorsque la personne a dit que non, dans son réseau, il n'a personne, la personne là aussi va me contacter pour voir est-ce que moi, dans mon réseau, je n'ai personne pour pouvoir occuper ce poste. Si moi aussi je dis non, c'est là-bas qu'on va publier l'annonce pour tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Donc 90% des postes se passent sous silence. C'est seulement les 10% que tout le monde voit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc nous sommes dans un contexte où le travail est très précieux. Donc je récapitule. Lorsque tu cherches un travail, ton premier, lorsque tu veux décrocher ton premier emploi, la première des choses, il faut avoir un objectif précis. Il faut savoir quel poste tu peux occuper. La deuxième des choses, tu fais une liste de 30 entreprises ou services que tu vas envoyer tes dossiers. Chaque dossier doit être adapté à chaque service. La troisième des choses, il faut faire le suivi de tes dossiers. Et maintenant, comme bonus, il faut avoir un contact sérieux, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu peux aller remettre tes dossiers. Il va aller remettre à quelqu'un, qui va aller remettre à quelqu'un, et tu as en même temps ton travail. C'est comme ça se passe. D'ici là, prends bien soin de toi et continue toujours à apprendre. Il faut toujours t'améliorer. God bless.